Bonjour, on est le 17 juin 2018 et ici je vais voir les lois de la réflexion, les lois de la réflexion au travers bien sûr d'une expérience. Une expérience et on va définir quelques notions qui sont fort importantes pour les lois de la réflexion. Donc tout d'abord je vais voir l'expérience et puis les lois qui en découlent de la réflexion. Mais avant toute chose, bien sûr, il faut savoir ce que c'est qu'une réflexion et le type de réflexion qui existe. Alors, si je devais définir la réflexion, mais la réflexion de la lumière, bien sûr, hein, on parle de lumière, euh, vous comprendrez que c'est le changement brusque de direction, c'est un changement abrupt ou brusque hein, de direction dans un même milieu. Donc de ce fameux rayon lumineux qui rencontre une surface dite réfléchissante. Donc en fait, quand on a une surface réfléchissante, construite bien sûr, bon, qui peut être un plan d'eau ou n'importe quoi, naturel, mais si elle est construite, ben, on va mettre du verre, soit avec un amalgame d'étain ici, et ou on peut mettre euh, de l'argent métallique. L'argent métallique. Voilà, une surface polie peut faire office de miroir, mais j'ai défini que il y avait les anciennes appellations de ce qu'on appelait miroir et les nouvelles appellations. Voilà. Donc à ça, on a le miroir, le plan du miroir. À ça, on a ce qu'on appelle bien sûr un rayon qui va lumineux, un signal lumineux qui va être bien sûr envoyé vers une surface réfléchissante qui est le miroir M. De ce, là, on aura un point d'impact qui est le point de percée du rayon lumineux. Hein. Ce point d'impact, c'est le point d'incidence qu'on appelle I, qui est ici. Hein. Et sur ce point d'incidence, bien sûr, vient se placer la normale au miroir, passant par le point d'incidence. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a un rayon réfléchi. Voilà. Donc c'est bien, normalement, la lumière va en ligne droite. Ben, dans des grandes distances, bien sûr, dans l'univers, la lumière est plutôt courbe. Mais bon, sur des courtes distances, hein, on peut voir que la lumière va en ligne droite. Bon. Et si elle change de direction comme ça, de manière abrupte, on n'a plus une ligne droite, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une réflexion. On a une réflexion. Alors, dans les réflexions, c'est ça une réflexion, c'est un changement abrupt. Bien sûr, on est toujours dans le même milieu. Hein. Ici, on a un milieu 1. Là, on est toujours dans le même milieu. Le même milieu, milieu 1 est égal au milieu 2. Voilà, c'est un changement de direction. Mais dans un même milieu, vous comprendrez qu'on n'a pas changé de milieu. Hein. Voilà, et c'est ça la réflexion. Pas confondre avec la réfraction. La réfraction, là, on change de milieu. Mais ici, pour la réflexion, ben, je veux dire, le, le rayon lumineux, ben, là, il rencontre une surface et du fait de la rencontre de la surface, le rayon lumineux va changer de direction. Il n'aura plus la même direction euh, de ligne droite. Elle va devenir une ligne brisée. Voilà. On aura une cassure abrupte. Mais elle ne va pas se faire comme n'importe comment, la cassure. Elle va se faire suivant ce qu'on appelle les lois de la réflexion. Ouais, réflexion, il manque un accent. C'est la réflexion. Voilà. Réflexion. Loi de la réflexion. Donc c'est ceci la réflexion. Toujours dans le même milieu, la lumière ben, change de direction. Voilà, on a une cassure du rayon lumineux. Mais, du fait qu'on est dans un même milieu, lorsque la lumière se transmet dans un même milieu, à ce moment, on peut distinguer deux types de transmission, qu'on appelle la transmission directe et la transmission diffuse. Si je prends la transmission directe, les rayons se propagent donc en ligne droite. Hein. Voilà, dans la transmission directe, les rayons lumineux se propagent en ligne droite, mais certaines longueurs d'onde peuvent être absorbées
plus que d'autres. Donc on peut avoir une absorption. On peut avoir une absorption dans la transmission directe. Contrairement à la transmission diffuse, là la lumière ne se propage pas en ligne droite, mais elle est diffusée dans toutes les directions. Et la diffusion, bien sûr, varie avec la longueur d'onde. Donc il y a la transmission directe qui est, les rayons lumineux se propagent en ligne droite, mais certaines longueurs d'onde peuvent être absorbées plus que d'autres, certaines peuvent être absorbées plus que d'autres, et la transmission diffuse, là, la lumière ne se propage pas en ligne droite, mais elle est diffusée dans toutes les directions, et la diffusion varie aussi avec la longueur d'onde. À ça, on peut ajouter que l'expérience montre que toute surface éclairée d'un objet, même transparent, renvoie en partie ou en totalité la lumière qu'il reçoit. Donc on dit qu'il y a réflexion ou diffusion. Alors, on parlera de réflexion diffuse quand la lumière est renvoyée dans toutes les directions. C'est ce que je viens de dire. Mais il y en a qui, je veux dire, opposent à la réflexion diffuse la réflexion spéculaire. Et ça, c'est quand la lumière est renvoyée dans une direction liée à la direction de la lumière incidente. Donc, la réflexion spéculaire, c'est quand la lumière est renvoyée dans une direction liée à la direction de la lumière incidente, bien sûr, au travers de la loi de la réflexion. Hein, je vais la voir. On va voir l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, fatalement. Bon, là, on aura, suivra une loi, la loi de la réflexion. Mais c'est la loi de la réflexion spéculaire. Parce que je ne suis pas en réflexion diffuse, c'est ça que j'explique. Voilà. Donc, quand on parle de réflexion spéculaire, eh bien, c'est quand la lumière est renvoyée dans une direction liée à la direction de la lumière incidente. Et justement, les miroirs sont des milieux dans lesquels la lumière ne peut se propager, c'est-à-dire ne va pas être absorbée, hein, mais dont la surface de séparation réfléchit. Donc on n'aura pas, un miroir ne va pas absorber, mais il va réfléchir spéculairement la quasi-totalité de la lumière incidente. Donc ici, quand je parlerai chaque fois de réflexion, mais sous-entendu non pas la réflexion diffuse, mais la réflexion spéculaire. Donc quand on parle de réflexion, c'est la réflexion spéculaire et non diffuse. Maintenant, si je prends je vais faire la petite expérience, et ceci, j'ai besoin de matériel pour faire cette expérience. Alors, de quoi ai-je besoin? Bien, j'ai besoin d'un disque optique. Un disque optique. Donc, tout d'abord, un miroir plan. Voilà. Le miroir plan est ici. Voilà. Je place un miroir plan donc au centre d'un disque optique et je vais projeter un rayon lumineux sur ce miroir. Donc, un disque optique gradué bien sûr en degrés, hein, ça vous comprendrez ce que c'est qu'un disque optique, c'est comme ceci. Voilà. Voilà. Et alors au fond, je mets un miroir, bien sûr, bien placé, pour lequel, bien sûr, ici le disque optique, il est gradué en degrés. Il est gradué en degrés. Et la normale est ici. Voilà. Il passe par le milieu du miroir. Le miroir est placé de telle manière. Voilà. Voilà. Ici, le milieu du disque optique, ben, c'est le milieu du miroir. On mettra le miroir voilà, sur un axe qui est l'axe disque optique. Et là, on placera notre fameuse normale. Donc, pour mon expérience ici, j'ai besoin d'un disque optique gradué donc en degrés. J'ai besoin d'un miroir plan donc au centre du disque optique. Et je vais projeter un rayon lumineux sur ce miroir. Avec un certain degré indiqué ici, bien sûr, c'est gradué en degrés. Donc, supposons qu'ici, j'ai mon rayon incident. Eh bien, ici, SI, c'est ce qu'on appelle le rayon incident. Rayon incident lumineux, hein, voilà, je mets une source lumineuse ici, qui va projeter, je veux dire, un rayon lumineux, hein, et qui va venir frapper le miroir au point d'incidence I, voilà, qui est le point de percée de du signal lumineux sur le plan du miroir, et ce miroir, bien sûr, il est amalgamé de ce côté-là.
Et de l'autre côté, on a le vert, et voilà. Il réfléchit de ce côté-là. L'autre côté, il fait pas miroir, hein. Voilà, il fait miroir que d'un côté. Bon, ce rayon, qu'est-ce qu'on constate? Ben, que ces rayons incidents, ben, va être réfléchi pas n'importe comment. Voilà. Voilà. Et ça, si j'appelle ça RI, le rayon, ça c'est le SI et les rayons incidents, N est la normale, NI c'est la normale au miroir, SI le rayon incident et IR le rayon réfléchi. IR est le rayon réfléchi. Mais qu'est-ce qu'on constate? Comme on a une graduation en degrés ici, en degrés, ben, on remarque que cet angle-là est égal à l'angle-là. Donc, en fait, ceci, l'angle entre la normale et le rayon incident, mais c'est ce qu'on appelle l'angle d'incidence. Voilà. Si maintenant je mesure l'angle ici, ben, je constate que qui est l'angle de réflexion, et l'angle de réflexion, c'est l'angle entre la normale et le rayon réfléchi, R. Et la première loi de réflexion, d'après l'expérience ici, on voit tout de suite que I égale R. Il ne va pas se réfléchir n'importe comment. Donc, j'ai bien fixé ici un miroir, hein, selon le diamètre du disque optique. Le diamètre du disque optique, il est là, hein. Voilà, selon le diamètre du disque optique, je fixe un miroir, et à ce moment-là, quand je mets un signal lumineux, SI, voilà, c'est un miroir plan. Attention que c'est un miroir plan, hein, parce qu'il existe des miroirs sphériques aussi. Bon, si c'est un miroir plan, c'est-à-dire que sa surface, elle est plane. Sa surface est plane. Voilà. Donc, ici, si je mets un signal lumineux qui va passer par le disque optique, eh bien, le miroir va réfléchir presque intégralement la lumière incidente. Presque intégralement. Presque tout, ou la quasi-totalité, je veux dire, on a peut-être des petites pertes, mais voilà, la quasi-totalité va être réfléchie, et voilà, le rayon lumineux tombe au point d'incidence I du miroir, et subit donc la réflexion au travers d'une loi de la réflexion où I égale R. I égale R. Alors, qu'est-ce qu'on constate? La deuxième constatation, c'est la première loi, c'est I égale R. Maintenant, la seconde loi, on voit tout de suite que S, I, R, N sont dans un même plan. Voilà. Et ce plan-là, c'est ce qu'on appelle, on l'a vu auparavant, le plan pi, plan qui est le plan d'incidence. Donc, le rayon incident, le rayon réfléchi, la normale, quand on a la loi de la réflexion, on se retrouve, je veux dire, dans un même plan qui est le plan d'incidence. C'est le plan d'incidence que j'ai déjà expliqué auparavant. Donc, voilà les deux lois de la réflexion. La première, c'est que rayon incident, rayon réfléchi et normal sont dans un même plan, qui est le plan d'incidence, et le rayon incident et le rayon réfléchi, ben, je veux dire, sont égaux. Maintenant, si et ceci pourquoi? Ceci pourquoi? Parce que c'est tout simplement l'interprétation des lois de la réflexion qui sont conformes au principe de la plus courte durée. En effet, si je suppose que la lumière suit le chemin, deux chemins possibles, si j'ai un chemin qui fait ceci, voilà, et celui-ci, voilà, pour aller d'un point A, je ne sais pas si on voit, voilà, je m'excuse, je vais changer de marqueur. C'est conforme, la loi de la réflexion est conforme aux lois de la plus courte durée. Ça veut dire que pour aller d'un point A à un point B, hein, le rayon lumineux, il va pas faire ceci. Pourquoi il va pas faire ceci? Parce que c'est plus long. Il ne va pas faire ceci parce que c'est plus long. Il va choisir le plus court chemin. Et le plus court chemin, mais c'est celui-ci. En changement de direction, je parle, hein. Attention que je parle en changement de direction, hein. Je ne parle pas
Hein, de là à là, bien sûr, il peut aller de A à B, mais je parle que si j'ai placé un miroir qui change de direction, mais le chemin le plus court pour aller de A à B, ben, c'est pas celui-ci. Ça, c'est trop long. C'est pas celui-ci. C'est trop long. C'est pas celui-ci. C'est un triangle qui n'est pas, qui est, en fait, qui est un triangle qui est isocèle. Voilà. C'est un triangle isocèle. Donc, ce qui veut dire que l'angle alpha là va être égal à l'angle bêta. Alpha égale bêta. Et qu'en plus de ça, ici, euh, cet angle-là, I, sera égal à R. Voilà. Et que là, on aura un angle droit. Donc, j'ai deux triangles, je veux dire, symétriques, puisque alpha égale bêta, j'ai deux angles droits ici, et I égale R. Donc, le plus court trajet, c'est celui d'un triangle isocèle. Triangle 90. Ouais, un triangle isocèle. Où l'angle là est égal à l'angle là. Ouais, c'est un triangle isocèle. Voilà. Donc le plus court chemin sera celui d'un triangle isocèle. Où alpha égale bêta ici. Donc, les lois de la réflexion sont conformes donc aux lois de la plus courte durée parcourue par le rayon lumineux. Le rayon lumineux ne va pas parcourir un chemin plus long pour durer plus longtemps pour aller d'un point A à un point B. Le rayon lumineux va subir un changement de direction qui va faire en sorte que le rayon lumineux va aller par le plus court chemin pour aller du point A au point B. Ah, et ceci, c'est la loi de la réflexion. La loi de la réflexion, elle dit que le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale sont dans un même plan. Et que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Bon, maintenant, un cas particulier à ça, supposons que je fasse subir au rayon lumineux une perpendiculaire. Ouais, parce que si je me mets ici, j'aurais bien un triangle isocèle ici. Si je fais intervenir le rayon ici lumineux, j'ai bien un triangle isocèle. Là, je fais intervenir le rayon lumineux ici, j'ai bien un triangle isocèle ici, etc. Bon, maintenant, si je le fais intervenir ici, ben, on ne verra plus rien, hein, fatalement. Il faut qu'il y ait un certain angle. Voilà, si c'est perpendiculaire, on ne voit plus rien, fatalement. Il n'y a plus de réflexion. Hein. Il faut qu'il y ait un angle, faut qu'il y ait un angle d'incidence, parce que si l'angle d'incidence vaut 90, on se retrouve sur le côté du miroir. On aura quelque chose de rasant. Si on est rasant, on sera rasant ici, il va passer comme ceci. Voilà, le rayon lumineux va être rasant. Voilà. Bon, mais moi je parle pas d'un angle qu'on a zéro. On a un petit angle, là on a une réflexion. Bon, mais maintenant, si la réflexion est particulière, ah non, non, ici. Mais ici on n'a plus, vous comprendrez que là, cet angle-là vaudra, s'il est confondu avec la normale, si le rayon incident est confondu avec la normale, mais le rayon réfléchi sera aussi confondu avec la normale. Donc on aura l'angle d'incidence entre la normale et le rayon incident sera égal à 0. Et l'angle de réflexion sera égal à 0. Donc on aura I égale R, toujours selon les lois de la réflexion, mais égale 0. Voilà. Donc en fait, il va se réfléchir, le rayon incident va se réfléchir sur lui-même. Et là, on n'a plus de triangle. Fatalement, on n'a plus de triangle. Fatalement. On est sur une ligne, là. On est sur une ligne. On est sur une ligne. Hop, on n'a plus un triangle, hein, comme on aurait ici, par exemple, SIR. Là, on a un triangle isocèle. On aura à chaque fois un triangle isocèle. Voilà. Par contre, si je le mets comme ceci, c'est particulier. Ce qui est particulier, c'est comme ceci. Là, il sera rasant au miroir. Voilà. Par contre, là, il va se réfléchir sur lui-même. Le rayon sera... voilà. Donc, quand je dis rasant, il n'y aura pas de réflexion. Hein, parce qu'il est rasant, il passe de l'autre côté. Et si on est trop, bien sûr, avec un angle de l'autre côté, il n'y a plus de réflexion, fatalement, puisque le miroir, il est refermé. Hein. On peut avoir que réflexion quand dans un demi-cercle. Dans un demi-cercle. Voilà, c'est du plexiglas. Hein. On a du plexiglas. Voilà, c'est un... On va dire c'est un miroir. C'est un... Comment est-ce qu'on appelle ça? Un disque optique en plexiglas. Hein.
Voilà. Et donc on n'a pas ce côté-là. Pourquoi? Parce que l'autre côté, ben, c'est la partie non réfléchissante du miroir. Donc fatalement, il y a peu d'intérêt à mettre une partie optique ici. On la met que dans une partie ici, là où il y a la surface réfléchissante de ce côté-là. Et on peut faire. Parce que si là on envoie un rayon lumineux, ben, on n'aura pas de réflexion là, hein. Ça c'est autre chose, hein. Une partie va se réfléchir et une partie va être absorbée. Voilà. Donc, par contre, là, on a une réflexion totale, ce qu'on appelle une réflexion totale, hein. Quasi, tout, quasi tous les rayons lumineux sont réfléchis. On n'a pas d'absorption. Quand on peut avoir, bien sûr, on peut avoir soit les signaux lumineux peuvent subir une réflexion, une réfraction et une absorption. Voilà. Mais ici, bon, on fait en sorte qu'on n'a pas de réfraction parce qu'on est toujours dans le même milieu. On a affaire à un miroir réfléchissant. Voilà, donc on a affaire à une réflexion. Voilà, on est toujours dans le même milieu, hein, ici. Voilà. Et on n'a pas de réfraction parce qu'on ne change pas de milieu. Et en plus de ça, on a un miroir réfléchissant. Donc là, le miroir, il est quand même fermé, hein. Il est fermé, il ne laisse pas passer. Bon, maintenant, il n'y a pas que le miroir qui peut réfléchir. Même des, comment est-ce qu'on appelle ça, des objets transparents peuvent renvoyer en partie ou en totalité de la lumière, hein. Il n'y a pas que les miroirs, il y a beaucoup de choses qui peuvent euh, absorber en partie, mais peut réfléchir en partie. Par contre, le miroir, il réfléchit quasi la totalité, presque tout. Presque tout réfléchit. Enfin, presque tout le signal lumineux, bien sûr, hein, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et donc ça, c'est la loi, au travers tirer de l'expérience. Voilà, on tire de l'expérience qui est le disque optique, bien sûr, avec un miroir dedans, vous comprenez, et bien sûr, une source lumineuse. Mais on tire, bien sûr, en reconnaissant ce que c'est que la réflexion, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la réflexion, ce que j'ai expliqué au départ, c'est un changement abrupt dans le même milieu, voilà, de la lumière. Voilà. Pourquoi il fait ceci, il fait pas autre chose? Ben, c'est parce qu'on a la loi de réflexion où I égale R et que S, SI, NI et RI sont dans un même milieu, c'est-à-dire dans un même plan. Ils sont dans un même plan qui est le plan d'incidence, et à partir de là, ben, on se retrouve voilà, dans un plan, et on peut retrouver, à partir de là, connaissant la loi de la réfraction, on peut retrouver les rayons lumineux. Voilà. Bon, maintenant, si je devais vous définir bon, ce qu'est un miroir plan, ben, c'est une surface plane réfléchissante. Et ce que j'avais dit auparavant, anciennement, on pouvait définir comme une paroi métallique polie était considérée anciennement comme un miroir plan. Un plan d'eau calme, ben, anciennement, pouvait être considéré comme un miroir plan. Mais actuellement, c'est plus le cas. Parce que maintenant, actuellement, c'est une lampe de verre, hein, on met un verre, et alors après, en dessous, on peut recouvrir, bien sûr, d'une couche, comme je vous ai expliqué, d'étain amalgamé, mais on peut mettre aussi de l'argent métallique. Et c'est ça un miroir. Donc, la définition de miroir actuellement et anciennement, c'était pas la même chose. On a redéfini ce qu'était un miroir, techniquement ce que c'est qu'un un miroir maintenant. Je veux dire, c'est une surface, c'est plus une surface polie, voilà, mais plutôt dire. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. On peut créer l'aspect d'un miroir par le polissage de surface. Mais oui, on peut avoir un aspect de miroir, mais un miroir, c'est avant tout, je veux dire, une surface de verre. Quand on a l'approche d'un miroir, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un verre avec, c'est un verre dans lequel on peut se voir. Voilà. Si vous cassez le miroir, vous cassez le verre. Vous cassez le verre du miroir. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'on voit? Ben, c'est l'étain amalgamé. Voilà. C'est l'étain amalgamé accouplé au verre. Pourquoi en mettons un verre? Mais c'est pour déjà c'est transparent un verre. On peut voir l'amalgame
qui est réfléchissant de l'autre côté, mais c'est pour maintenir bien sûr l'amalgame, parce qu'il faut bien maintenir l'amalgame sur quelque chose. Autant le mettre sur du verre, et le verre, ça aide parce qu'il est transparent. Donc voilà. Et si vous cassez un miroir, vous cassez le verre. Et vous faites tomber bien sûr l'amalgame pour lequel il est constitué. C'est-à-dire, soit si c'est de l'amalgame d'étain, hein, qui est une couleur grisâtre, réfléchissante, ou de l'argent, qui est aussi réfléchissant. Bien sûr, poli, c'est de l'argent poli. Il y a d'autres matières qui sont polies, qui peuvent donner un effet miroir, voilà, et qui sont des couleurs, je veux dire, euh, qui, euh, qui sont, on va dire, qui tournent vers le gris, gris, voilà, et qui virent vers le blanc, comme on a dans un miroir. Voilà. Bon, en tout cas, c'est bien fait, hein. Pour se voir dans un miroir, ouais, la matière est bien, bien unie, bien uniforme, bien, bien mise de telle manière, je veux dire, qu'on a une bonne réflexion. Une bonne réflexion. Le miroir, c'est bien fait. De par leur construction, ils sont tellement bien faits que bon, ça donne un miroir. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Et je ne parle pas du verre, hein, je parle de l'amalgame d'étain ou voilà, de l'argent qu'il y a derrière. C'est tellement bien fait qu'on se voit tout uniforme, euh, convenablement bien, avec une bonne réflexion. Ben, voilà, les miroirs sont faits pour ça. Ça a été créé par l'homme pour bien voir. Bien voir. Voilà. Voilà, donc ça, c'est justement une vidéo, c'est une simple vidéo. Euh, Voilà, c'est juste une vidéo pour montrer, dire qu'à partir de la définition de la réflexion, ben, et une expérience, ben, on définit les lois de la réflexion. Et maintenant, vous savez ce que c'est que les lois de la réflexion. Je le répète, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion et rayon incident, rayon réfléchi et la normale sont dans un même plan. Voilà, je vous remercie beaucoup.